Ce rapport présente les résultats qu'on a obtenus durant cette année en termes de production d'or, de vente de cette production, de contribution économique au Sénégal, l'état de notre main-d'œuvre locale et expatriée, mais aussi les contributions en termes d'investissement social et communautaire pour la région de Kédougou où se trouve notre mine d'or de Sabodala. La mine d'or de Sabodala, bien qu'elle ait entré en production en 2009, le premier lingot d'or a été couré en 2009, mais la concession minière a été attribuée en 2007 effectivement. Et donc c'est en 2007 que les investissements ont commencé. Il fallait donc emprunter de l'argent, acheter des équipements, embaucher des personnes et commencer à construire la mine qui a été mise en service en mars 2009 et la production a commencé. Et donc ça fait 10 ans aujourd'hui et ce rapport de 2016 vient jeter un regard sur le chemin parcouru pendant ces 10 dernières années. Les tonnes produites en 2016, c'est 6,15 tonnes d'or, c'est 217 000 onces exactement. Et ces 217 000 onces ont été vendues, exportées en Suisse, vendues, et ils ont généré 269 millions de dollars, autour de 150 milliards de francs CFA. Et donc, pour répondre à votre question, la contribution économique au Sénégal, dans ces 150 milliards de francs CFA, les 117 milliards ont été dépensés directement au Sénégal. En partie, effectivement, il faut payer nos fournisseurs, nos prestataires, ceux qui nous vendent du carburant, ceux qui nous construisent des routes, notre main-d'œuvre, nos salariés. Il faut payer aussi des impôts à l'État, en partie. Ça a permis de payer des impôts à l'État. En 2016, on a payé pas seulement des impôts, redevances, droits de douane, ainsi de suite, autour de 30 milliards. 79 milliards donc, en approvisionnement local, qui a été donc, payé à nos fournisseurs. Autour de 6 milliards pour nos salaires directement employés par EGO. Mais aussi, il y a 1,5 million de dollars, c'est-à-dire autour de 800 millions de francs CFA qui ont été directement dépensés pour financer des projets communautaires présentés par les communes du département de Saraya. Ce qui a été versé à l'État, c'est autour de 30 milliards de francs CFA. Dans ces 30 milliards, il y a les redevances, qui font autour de 12 milliards, redevances minières. C'est sur la production, 5% de la production, directement versée en redevances. Il y a les taxes directes. Pour la première année, en fait, on a payé l'impôt sur les sociétés. Parce qu'avant 2015, on était exonéré d'impôts et de taxes. Donc cette exonération est terminée. C'est en 2016 qu'on a payé l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2015. Les autres taxes, la TVA non récupérable, les autres taxes, l'IRVM, ainsi de suite. Donc autour de 16 milliards au niveau des impôts et en droits de douane aussi. Mais aussi il y a d'autres contributions à la sécurité sociale, ainsi de suite. Normalement, il y a une partie même qui devait revenir au fonds de développement local. 20% devait revenir directement aux communes des communautés de Kédougou. On a payé en 2016 700 millions de francs CFA patente pour la commune de Sabodala. La seule commune de Sabodala a reçu 700 millions de francs CFA en patente. Que la commune peut dépenser comme elle veut, ça, c'est directement une contribution budgétaire dans le budget de la commune. Au-delà de cela, nous avons des employés et je l'ai indiqué, 93% sont sénégalais. Et comme vous savez, à chaque emploi direct, il y a au moins 5 emplois indirects. Parce qu'un Sénégalais qui travaille, il y a sa famille, il y a sa communauté, supporte d'autres personnes, reçoit des salaires quand même importants. Je vous ai dit, 6 milliards, nos employés directement ont reçu. Ça a aussi bénéficié et 50% de nos employés proviennent de la région de Kédougou. Donc cet argent reste à Kédougou, dans la famille de nos employés et dans la société. Et au-delà de cela, nous avons dégagé des montants, 800 millions de francs CFA, que nous gérons directement. Mais nous travaillons avec les communes qui nous présentent des plans et des projets qu'on finance, des routes, des moulins à mil pour les femmes, des jardins maraîchers, où ces femmes même produisent encore des spéculations qu'elles peuvent vendre, gagner de l'argent encore indirectement. Donc effectivement, il y a eu un impact significatif en termes d'écoles, de bourses, de logement des étudiants de Kédougou au niveau de Dakar.